Aujourd'hui, je vous emmène en cuisine pour un batch cooking express. Objectif, utiliser un maximum des ingrédients qu'il me reste dans le frigo ou entamés dans le placard. Préparer 5 plats variés et le maximum équilibré. Pas de gaspillage et on va tenter de faire simple et efficace. C'est parti! Alors voici donc ce qui reste dans mon frigo, il reste pas grand chose. On aurait presque pu partir même sur une semaine blanche. Donc l'idée ça va être d'utiliser les quelques légumes qui me restent, hein, pas grand chose comme vous le voyez. J'ai un poireau entier et des verres, un concombre, des petites carottes, un avocat. Les citrons, eux, ça va finir dans mon vinaigre puisqu'ils sont bien abîmés. J'ai aussi un reste de salade verte. Ça, rien à voir, ce sera mon plat pour ce midi. Là, c'est encore du houmous qu'il me reste de l'anniversaire de mon fils. Donc pareil, je vais m'en occuper. Et quelques restes de fromage entamé par ici. Et dans le placard par là, j'ai notamment riz, pâtes qui sont entamées. En fait, oui, quasi tout ce que vous voyez ici est entamé. Là-dedans, ce sont des spaghettis. Donc voilà, on va essayer de finir un petit peu tout ce qui est entamé et de ne pas toucher au reste de mes réserves. Et voilà pour le congèle. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire, hein. Donc pas mal de légumes, ça va m'aider à composer mes menus parce que c'est sûr que si on part uniquement sur ce qu'il y a dans le frigo et dans les placards, ça va être un peu juste. Je me suis posée un peu pour voir ce que je pouvais composer avec tout ceci. Là, je me suis fait un petit genre de pense-bête pour essayer de rentabiliser mon temps. Donc, j'ai décidé de faire une salade de boulgour où je vais utiliser l'avocat qu'il me reste, la moitié de mon concombre et la moitié de ma feta. On va faire aussi une polenta. Alors, j'avais noté aux légumes puisque je ne savais pas exactement quoi utiliser et je pense que je vais partir plutôt sur des haricots verts. Et pour que ça fasse une polenta un petit peu crémeuse, je vais utiliser du fromage ail et fines herbes que j'ai dans mon frigo. Ensuite, je vais préparer un ragoût de haricots blancs avec des tomates que j'ai en réserve. Donc, c'est du coulis de tomate, je crois qu'il me reste. Des épinards du congélateur et l'autre moitié de la feta. Avec les poireaux du frigo, je vais faire un genre de fondu pour accompagner de la semoule. Et pour le houmous, je vais le transformer en petites galettes et je vais servir ça avec mon reste de salade verte que je vais un petit peu accommoder. Je pense que je vais mettre l'autre moitié du concombre et les 2 petites carottes aussi qui traînent au fond de mon frigo. Alors là, j'ai sorti tout ce dont je vais avoir besoin. On a les légumes surgelés, les petits féculents, le fromage, l'œuf. Voici un petit peu plus en détail. Du coup, voilà, là, il y a l'avocat, les carottes. Vous voyez, j'en ai 3 mini, hein, ça correspond à une carotte normale à peu près. J'avais ce demi-oignon rouge. J'ai préparé aussi un oignon. Et de l'ail, alors je pense que je vais peut-être en avoir besoin d'un petit peu plus. J'ai le concombre, la salade. Après, pour les quantités, j'ai commencé à faire tremper 150 g d'haricots blancs. Pour les haricots verts, j'en ai préparé 200 g. Il y a aussi 150 g d'épinards surgelés, 120 g de petites polenta, donc 150 g de semoule. J'ai sorti aussi une brique de crème, c'est la seule qu'il me reste. J'ai décidé de remplacer, puisque quand je vous ai montré mon menu tout à l'heure, je voulais aromatiser la polenta avec du fromage à les fines herbes. Mais en fait, j'ai celui-ci, c'est un moitié chèvre, moitié vache qui est entamé. Donc, je vais utiliser celui-ci. J'ai sorti également la feta, de la chapelure, la purée de tomates. Ça, c'est donc le houmous qu'il me reste. Et un œuf. Donc là, on a à peu près tout. Après, j'ai pas sorti tout ce qui est épices, huile. Je verrai en fonction. Et puis, je vais faire de toute façon avec ce que j'ai. Dans un premier temps, donc, je vais lancer les cuissons. Je vais commencer par mettre les haricots blancs parce que c'est ce qui va demander le plus de temps de cuisson. L'idéal aurait été de les mettre à tremper hier soir et que ça trempe toute la nuit. Mais voilà, comme j'improvise, je les ai mis à tremper ce matin. Du coup, voilà, ça va demander pas mal de cuisson. Les haricots verts vont partir à la vapeur. Et je mets aussi 200 ml d'eau à bouillir pour la semoule.
Voilà, donc là, toutes les cuissons sont lancées. Donc pendant que ça cuit tranquillement, je vais m'occuper de ma petite salade. Ça, on va la consommer direct ce soir parce qu'elle commence déjà à être flétrie. Donc là, je vais juste l'agrémenter avec un demi-concombre, mes petites carottes. Et j'ai aussi retrouvé qui était caché derrière les poireaux. C'est ces bêtes. Je vais peut-être pas tout mettre, mais voilà, je vais en mettre un petit peu. Comme ça va bien relever et parfumer ma salade. Alors là, l'eau pour la semoule bout déjà. Du coup, je vais la retirer. Et je verse directement dessus. Je couvre et je laisse gonfler ça tranquillement. Et je relance de l'eau, mais cette fois-ci, ce sera pour y cuire mon boulgour. Ma petite salade est prête. Donc voilà, j'ai coupé mon concombre là comme ceci. Les carottes, j'aurais voulu j'aurais voulu les râper, mais elles étaient tellement petites que je me suis dit que j'allais galérer. Donc je les ai mixées comme ça un petit peu grossièrement avec mon robot. Et j'ai coupé la plus grosse des cébettes qu'il y avait dans le bouquet en rondelles. Donc là, la salade est prête. Je vais la remettre au frais. Par ici ça bout, donc je rajoute mon boulgour et là je vais laisser une quinzaine de minutes. J'ai mis l'autre moitié du concombre dans un saladier, celui-ci ça sera pour la salade de boulgour. Donc pareil, je vais commencer à préparer ma salade, j'aurai plus qu'à rajouter le boulgour quand il sera cuit et refroidi. Et je vais donc l'agrémenter avec ce demi-oignon rouge qui traînait dans mon frigo, l'avocat entier. Et je vais mettre également la moitié de ma feta que je vais juste couper en cubes. J'arrose aussi avec une cuillère à soupe de jus de citron pour éviter que l'avocat noircisse. Je récupère ma semoule donc qui a bien gonflé. Je vais rajouter une petite noix de beurre. Et je vais du coup l'égrainer comme ceci à la fourchette. De ce côté, j'ai les haricots verts qui sont cuits, le boulgour également. J'ai juste changé l'eau des haricots pour les rendre plus digestes comme ils n'ont pas trempé. Mais eux continuent leur cuisson. Par contre, le reste, je vais éteindre et je vais donc égoutter mon boulgour. Et je vais donc lancer à la place de tout ça 300 ml d'eau pour cuire ma polenta. Quand mon eau bout, je rajoute ma polenta. Je remue un petit peu et là je vais laisser cuire à feu doux environ 20 minutes. Mais vraiment à feu très très doux pour pas que ça accroche. Par ici, j'ai mon boulgour qui a égoutté et refroidi, donc je le rajoute dans ma salade. Je vais aussi rajouter de la vinaigrette. Donc là, c'est de la vinaigrette que j'ai préparée le week-end dernier. En général, j'en fais comme ça toujours un petit peu d'avance et je conserve ça au frigo. Donc, si vous n'avez pas de vinaigrette toute prête, il faudra en faire une et je vais mettre 5 cuillères à soupe. Et je vais mélanger.
Donc là, c'est pratiquement prêt. Je vais quand même rajouter un petit peu de sel et de poivre. Et aussi un petit peu de ciboulette. Je remélange et c'est prêt. Donc ça va reposer tranquillement au frigo pendant que je continue le reste. Par ici, ça a un peu foiré en fait. J'ai pas regardé, mais en fait, c'est de la polenta à cuisson rapide. Donc ça a un petit peu commencé à accrocher. J'ai rajouté un peu d'eau. C'est pas encore parfaitement cuit. Donc j'ai encore baissé le feu. Je vais laisser 5 minutes de plus en surveillant et en rajoutant de l'eau si besoin. Et pendant ce temps, je vais continuer à m'occuper des haricots verts qui vont accompagner la polenta. Donc je vais hacher une gousse d'ail. Je vais la faire revenir légèrement avec un petit peu d'huile. Voilà, quand ça commence à frémir comme ça, je rajoute mes haricots verts. Et je saupoudre aussi de persil. Je laisse revenir le tout légèrement et ce sera prêt. Donc là, j'ai ma polenta qui est cuite. Je vais la poivrer. Et je vais rajouter dedans ma demi-bûche mi-chèvre, mi-vache que j'ai coupée comme ça là en petits cubes. Et je vais mélanger juste pour intégrer mon fromage et qu'il soit légèrement fondu. Voilà, pour que ça soit bien crémeux. Donc là, je suis vraiment à feu très très doux. Voilà, donc là, le fromage est pratiquement totalement fondu. Ce qu'on voit, c'est la croûte du fromage. Donc, je vais éteindre. Et je mets ça de côté pour que ça refroidisse. Maintenant, je vais m'occuper des légumes qu'il me reste. Donc, je vais utiliser là, les petites cébettes, le poireau entier, les verres et l'oignon. Donc je vais déjà commencer par trier et émincer mon poireau et puis je vais le rincer un petit coup là-dedans. Finalement, je ne vais pas utiliser l'oignon puisque en fait j'ai déjà les cébettes, ça ferait un peu doublon. Donc là, je vais couper mes cébettes en rondelles et je vais les mettre dans une casserole. Donc là, je vais faire revenir d'abord mes cébettes dans un petit peu de beurre. Et quand elles ont légèrement revenu comme ça, je vais rajouter mes poireaux. Et là, je vais laisser tout ça redescendre et cuire tranquillement. Je pense une bonne vingtaine de minutes. Je contrôlerai de temps en temps. Alors, je crois que ma caméra a coupé. Donc, je vous disais, j'ai cassé mon œuf que j'ai battu. J'ai rajouté mon mousse. Donc là, je vais pas mettre trop de
d'épices puisqu'il y a déjà du paprika et de l'ail dedans, donc c'est déjà relevé. Et je rajoute aussi 50 g de chapelure et je vais mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte. Alors c'est une pâte qu'il faut que je puisse façonner dans les mains puisque je veux faire des petites galettes. Donc si besoin, je rajouterai de la chapelure ou de la farine. Donc je vais déjà mélanger un premier temps. Donc là on n'est pas trop mal, c'est encore un tout petit peu trop liquide à mon goût. Donc je rajoute de la chapelure, là j'y vais à l'œil. Hein. Et voilà, je vais mélanger comme ça jusqu'à avoir la texture voulue. Voilà, donc au final je pense que j'ai bien doublé la quantité de chapelure. Donc là vous voyez on a un truc quand même assez épais. Donc là je vais laisser ça de côté pour l'instant. Puisque là ça y est, mes haricots blancs sont enfin cuits, je vais pouvoir m'en occuper et préparer mon ragoût. Donc je vais déjà les égoutter. Je vais mettre un petit peu d'huile à chauffer dans ma casserole. Donc je l'ai juste rincé vite fait. Hein. Je réutilise la même casserole. Je vais faire revenir dedans l'oignon que j'avais sorti hein, et que j'ai du coup juste émincé. Et je mets avec une gousse d'ail là que j'ai juste coupée en deux et déjernée. Donc là je fais un peu revenir tout ça. Pendant ce temps de l'autre côté, mes poireaux sont bien retombés, ils ont même commencé à dorer. Du coup, je vais rajouter de la crème. Alors, je vais pas mettre toute la crème. Je vais... Oh, j'ai mis un morceau. Il y a le plastique qui est parti avec. Je mets à peu près la moitié, un petit peu plus que la moitié. Et on va dire que j'ai mis les 3/4. Je vais aussi saler, poivrer légèrement. Et je laisse ça revenir encore environ un quart d'heure à feu doux. Donc, et de l'autre côté, on a nos oignons là qui commencent à bien revenir. Je vais rajouter. Donc j'ai mis à peu près la moitié hein, de ma boîte de coulis. Je rajoute aussi mes haricots blancs. Je vais mettre au final la totalité de ma tomate. Je mets aussi une feuille de laurier. Je saupoudre avec un petit peu de romarin. Et là, je vais laisser mijoter tout ça à feu doux. Donc là, je pense que je vais laisser tout ça environ une demi-heure. Mais à feu doux, hein, bien entendu. Et là, je vais mettre le fond de ma crème. Donc, il doit rester à peu près un quart hein, de la brique. Je mets ça directement dans le pot, puisque c'est le pot qui me servira à conserver en attendant d'être utilisé. Donc, je mets ma petite briquette. Et je vais rajouter aussi ma feta. Là, c'est la moitié qui me restait. Hein. L'autre, elle a été dans la salade. Donc, je vais émietter ça grossièrement. Et je vais écraser, mélanger comme ça grossièrement à la fourchette.
Donc là, ma petite crème est prête. Ça va servir à un petit peu assaisonner mon ragoût. Je vais mettre ça par-dessus au moment de servir. Donc là, en attendant, je vais laisser ça au frais. Donc là, j'ai ma fondue de poireaux qui est prête. Je vais pouvoir mettre ça de côté. Et je vais mettre à la place une poêle que je vais mettre à chauffer avec un petit peu d'huile. Pour pouvoir m'occuper de mes galettes de pois chiches. Donc pour les galettes, j'ai prélevé à chaque fois une bonne cuillère à soupe comme ceci. Et je vais juste faire une boulette que j'écrase. Et je mets à cuire. Donc voilà, j'ai fait mes 7 galettes et je vais laisser ça revenir dans l'huile et je vais retourner ensuite à mi-cuisson. Le but c'est que ça soit doré. Et du côté de mon ragoût, un petit peu avant la fin de la cuisson, je vais rajouter mes épinards. Et je vais les laisser comme ça décongeler et cuire tranquillement dedans. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps de cuisson. Là, environ 5-10 minutes, ça suffit. Et voilà, toutes nos préparations sont prêtes et terminées. Donc sans faire exprès, là on est plutôt sur un meal prep 100% végétarien. À savoir qu'on peut très bien rajouter de la viande ou du poisson dans certains plats si on veut. Donc ici, j'ai ma petite salade de boulgour. Par là, on a la polenta aux chèvres qui sera servie avec les haricots verts. Ensuite, on a la semoule qui accompagnera la fondue de poireaux. La salade de crudité sera servie avec les galettes de houmous. Et on termine avec le ragoût de haricots blancs à la tomate que je vais assaisonner et pimper un petit peu en mettant une petite cuillère de ma crème de feta par-dessus au moment où je servirai. Alors, à savoir que oui, il n'y a pas de viande et de poisson, mais qu'on est quand même sur des repas protéinés, puisque tout ce qui est légumes secs, comme là dans mes petites galettes ou dans le ragoût, ce sont déjà des sources de protéines. Mais si vous le voulez, vous pouvez compléter. Par exemple, là, on pourrait rajouter un œuf au plat avec la semoule et la fondue de poireaux. Moi, je verrais bien éventuellement du blanc de poulet. Enfin voilà, après faites au gré de vos envies et de ce que vous avez dans vos placards. Et voilà donc les 5 plats que j'ai réalisés en 1h30 au total. De quoi nous régaler jusqu'à la fin de la semaine et m'éviter quelques corvées de vaisselle. Et tout ça à partir de choses que j'avais déjà ou qui étaient déjà entamées. Dites-moi en commentaire quel plat vous donne le plus envie et si vous aimez ce genre de batch cooking improvisé, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!